Ce soir, à Place de l'Hôtel de Ville, notre invité est candidat à la mairie de Trois-Rivières. Pierre Côté est avec nous. Bonjour, M. Côté. Bonjour, M. Pelletier. Merci d'être là. M. Côté, je vous cite, en début de campagne électorale, quand vous êtes présenté comme étant le candidat de calibre international dont Trois-Rivières a besoin. Définissez-nous ce candidat-là. Quand je dis candidat de calibre international, c'est mon expérience des 10-15 dernières années. Alors, j'ai surtout évolué à l'international. Donc, cette expérience-là, je veux la ramener à Trois-Rivières. Je veux faire profiter les citoyens de la ville, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai compris au niveau de la politique, que ce soit internationale, provinciale, nationale et locale. Mm-hmm. Quand on regarde vos promesses électorales, il y a notamment des mesures pour les proches aidants. Vous voulez leur donner un coup de main financier, notamment l'abolition des taxes municipales pour eux, une subvention municipale de 125 000 $ par année pour les aidants naturels. La lutte contre la pauvreté, c'est un élément qui est important pour vous? Je pense qu'une ville qui se respecte, une ville canadienne, une ville québécoise, c'est important. On est dans un pays riche. Alors, c'est important de s'occuper des gens qui sont plus faibles, qui ont moins de moyens, qui ont plus de difficultés. Et à Trois-Rivières, on regarde les statistiques, c'est quand même une ville où la population âgée est très importante. Oui. Le congé de taxes qui va à travers ça, ou qui pourrait, en tout cas, l'aide pour les taxes, elle s'appliquerait seulement aux gens démunis et aux proches aidants? Proche aidant. Pour le moment, la proposition, c'est proche aidant. Évidemment, je veux m'asseoir avec le conseil pour voir comment on opère ça, et avec le ministère. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment ce congé de taxes-là peut profiter aux aidants naturels parce qu'ils vivent une situation extrêmement difficile. Mm-hmm. Ça, c'est un élément de la pauvreté. Que faites-vous des gens qui sont dans une situation défavorisée dans le moment? J'ai une proposition que je trouve assez intéressante, c'est la Petite Pologne. Moi, je viens du quartier Nicolas-Perrault, donc en bas de la Petite Pologne, et je propose de leur offrir connexion Internet gratuite, plus un programme de subvention pour des PC, des ordinateurs, pour essayer de favoriser le télétravail. Oui, très bien. On va aller dans le studio B, M. Côté, où notre collègue Paul Vermeau-Desroches a une question à vous adresser. Allô, Paul? Bonjour, oui, bonjour, M. Côté. Écoutez, je reviens notamment sur votre engagement envers les proches aidants parce que ça semble quand même être une promesse phare de votre programme. Selon les dernières statistiques au Canada, il y a 1 personne sur 4 qui peut se considérer comme étant proche aidante. Évidemment, un budget municipal, ça se bâtit uniquement sur les taxes municipales, la perception de taxes municipales. Est-ce à dire qu'il faudrait penser à amputer le budget municipal du quart, donc de 75 millions de dollars? Et si oui, où est-ce qu'on coupe? Quels services on va amputer? Merci, Paul. Oui. Merci de la question. En fait, une des stratégies que j'ai, c'est de l'abolition de ID Trois-Rivières pour aller chercher ce budget-là, pour voir comment on est capable de redistribuer ce budget-là aux aidants naturels. Mm-hmm. Comment vous comptez compenser sur le travail qui est effectué par IDE Trois-Rivières maintenant qu'il serait, en tout cas, amputé? Là? Le problème que j'ai avec cette organisation-là, ils sont totalement opaques. On n'a pas les KPI. On ne sait pas exactement ils travaillent pour qui, quels sont les index de performance. Alors, j'essaie d'entrer en contact avec les dirigeants et pour le moment, c'est pas de nouvelles, silence radio. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Avec le budget, c'est quand même un énorme budget financé à 4 millions par la Ville de Trois-Rivières. C'est énormément d'argent. Ouais. Ce qui vous pose problème, c'est donc le fait qu'il soit opaque, pas nécessairement le travail qui s'accomplisse. Je regarde les chiffres. Pour le moment, c'est des chiffres, c'est subvention de salaire, c'est presque 100% du budget qui vient de la Ville. Pourquoi on ne prend pas le staff et on ne l'envoie pas à la Ville pour sauver un paquet de coûts liés aux opérations de cette organisation-là? Mm-hmm. Le terrain d'Aléris, puisqu'on est dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, est un élément important aussi pour vous. Pourquoi c'est un élément important et qu'est-ce que vous comptez faire de ce terrain-là? Le plan de la Ville, je le comprends bien, le ministère de l'Environnement, c'est une espèce de collusion pour en faire un quartier résidentiel. Moi, je pense que le terrain doit revenir à sa fonction de base, qui est à dire industrielle, créer de l'emploi. J'ai eu des discussions ce matin avec un potentiel investisseur. L'idée, ce serait de créer jusqu'à 1000 emplois sur ce terrain-là. Alors, je pense que pour ce qui est du développement durable de la ville, de la région, c'est mieux d'avoir des travailleurs avec des salaires élevés plutôt que d'avoir un quartier résidentiel, parce qu'on pourrait faire ce quartier résidentiel-là ailleurs que là, et je pense pas que ce quartier résidentiel-là va faire, en guillemets, revivre le bas du cap. Ça, j'y crois pas. OK. Vous parlez de 1000 emplois. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des entreprises qui sont aux États-Unis, des entreprises qui sont en Asie, dans le domaine de production automobile, production de microchips.
Alors, ils sont à la recherche d'endroits pour produire de manière rapide et peu dispendieuse. C'est pour ça que la prochaine étape, c'est de s'asseoir avec le ministère de l'Économie pour voir comment on est capable, du commerce, on est capable, M. Fitzgibbon, pour voir comment on est capable de monter un plan pour dire, on va-tu essayer d'aller chercher les emplois, les investisseurs pour ce terrain-là. C'est historique. Là, depuis 1938, M. Pelletier, qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, sur l'autre côté de la rue. Oui, OK. Puisqu'on parle d'économie, la COVID a touché durement l'économie trifluvienne. Quel est votre plan de relance pour la ville de Trois-Rivières si vous êtes élu? Mon point de vue est assez radical. Je pense pas qu'un plan de relance s'applique. Je pense que l'après-COVID, c'est le new reality, dans le sens qu'on s'adapte et on vit avec ça. Ça va... Je pense pas qu'un plan va faire une grosse différence. On va s'adapter au fur et à mesure que le temps avance. Je pense pas que l'input d'argent peut faire une grosse différence à moyen et à long terme. C'est beaucoup de fumée politique dans une relance économique. Pour moi, j'ai créé une compagnie en pleine pandémie. Alors, c'est important de bien y penser à cette relance-là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de faire une relance ou ça sera la nouvelle réalité? OK. Parlons d'élections, justement, parce que dans les promesses que vous avez avancées, il y avait l'idée d'amener la participation aux élections, le vote, à 75 %. Lors de la dernière élection régulière, si on veut, en 2017, c'était à 48,63 %. Comment vous comptez aller chercher le plus ou moins 25 % qui entre les deux? 48,63 en 2017, je vais 75, 3/4, en faisant du bruit, en faisant un bon show, puis en essayant d'aller sur le terrain pour expliquer aux gens pourquoi c'est important d'aller voter, parce qu'une démocratie forte, une démocratie citoyenne forte protège les plus faibles. Moi, je suis ici pour essayer de protéger ceux qui ont moins de ressources, entre autres. Donc, on va voter en ayant une démocratie forte, eh bien, on va être capable d'aller mieux aider ceux qui ont moins les moyens de se défendre. Je remarque maintenant, quand vous parlez de donner un bon show, dans vos promesses également, il y a un casting pour trouver une nouvelle porte-parole officielle pour la ville de Trois-Rivières. Question à deux volets. Qu'est-ce qui cloche présentement avec les porte-paroles et comment vous feriez ce casting-là? OK. Cette promesse-là, je l'ai descendue dans mes priorités, mais je vais répondre à votre question parce qu'elle est vraiment importante. Parce que je considère que le maire de Trois-Rivières fait un excellent travail, mais il est plus dans l'ordre du porte-parole. Alors moi, si je deviens maire, moi, je me retire dans les coulisses et je laisse la parole à une porte-parole. Et je trouve ça intéressant de lancer un casting pour trouver la meilleure personne qui va être chaque jour avec les médias. Un peu comme le fait la Maison-Blanche. C'est pas le président qui parle à chaque jour. C'est un peu la même chose. Moi, je pense que le maire doit travailler à autre chose que parler aux médias. Oui, OK. Ça prend 50 signatures pour être candidat à la mairie en temps de COVID. Normalement, c'est 200. Où en êtes-vous dans ce processus-là? Suite à ma visite à la ville, j'ai commencé slowly dans mon entourage. Chaque jour, des noms s'ajoutent, des feuilles sont remplies. Même ce soir, je vais en chercher d'autres. Donc, j'en laisse à des personnes que je connais. Je vais aller chercher. Il y en a qui viennent porter dans la boîte aux lettres. Donc, ça avance lentement, mais sûrement. Le lièvre et la tortue. Quand même, êtes-vous près de l'objectif de 50 ou vous vous situez présentement? 50. En pourcentage, je suis assez près de l'objectif. Mais pour répondre à votre question, le sens de votre question, j'aurai mes 50 noms. Ça, c'est garanti à 100 %. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai presque 150 jours pour avoir les 50 noms. Tant mieux pour vous, effectivement. Mais le sens de ma question n'était pas si vous alliez être capable de rejoindre le 50 signatures, mais bien où vous en étiez rendu par rapport à ce processus-là. Une question que l'on pose à tous, d'ailleurs. Vous avez été quand même assez critique envers le maire de Trois-Rivières sur les réseaux sociaux, envers des personnalités publiques trifluviennes également sur les réseaux sociaux. Le regrettez-vous aujourd'hui, ça? Il y a des choses que je regrette, des choses que je regrette moins, par contre, puis je vais être clair, tellement transparent, radicalement transparent. J'ai contacté le maire de Trois-Rivières avant même de faire les moves pour me présenter en novembre. Je lui ai dit, on va s'asseoir, on va discuter. Peut-être que je suis plus utile à la ville pour être conseiller du prochain maire que d'être moi-même candidat à la mairie. Jamais eu de réponse. Alors, honnêtement, ça m'a blessé.
Ça m'a fait mal, mon orgueil. J'ai fait, wow, un gars de Trois-Rivières qui a un potentiel comme ça, un bagage d'expérience à l'international. Puis le maire dit, oh non, on ne parle pas de ce gars-là. Honnêtement, ça m'a fait mal. Ouais. Alors, il y a des choses que je regrette, mais à quelque part, je pense que le maire doit s'assumer puis dire, écoutez, c'est ça, c'est comme on dit, first blood. OK. Est-ce que vous pensez que votre style, je dirais, plus différent des autres a pesé dans la balance de cet élément-là? Quel élément, vous voulez dire? Mais dans le fond, dans le fait que vous ne soyez pas écouté, par exemple, par le maire de Trois-Rivières, selon vous? Au moment que je l'ai abordé, M. Lamarche, Jean Lamarche, je suis un gars de séminaire. Je suis un gars de séminaire, c'est l'année de mon frère. Donc, je l'ai approché en disant, je suis le frère de... Je n'aimerais pas son nom parce qu'il n'aimerait pas ça, mais je suis le frère de... Jason, regardons ça, je trouve ça cool. Je reviens en ville. Ouais. Mais à ce moment-là, j'étais pas actif publiquement. J'avais pas lancé de tomates à personne encore. J'avais rien écrit sur mon blog lié spécifiquement au maire. Après ça, bon, on a le droit d'écrire ce qu'on veut. Là. On a le droit de choisir les mots qu'on veut, mais je trouve ça dommage que le maire de Trois-Rivières n'ait pas eu l'humilité de dire, c'est un gars de Sainte-Cécile, je suis un gars de la Petite-Pologne. Allons prendre un café et dire, bon, what's going on? C'est une ville de 130, 140, 108 000 personnes vont voter. T'sais, on n'est pas à New York, là. Avant de vous laisser, M. Côté, une proposition que je trouvais courageuse, je le dirais comme ça, 100% de votre salaire de maire serait versé à la Fédération de la Société de l'Alzheimer du Québec. Vous êtes l'un des premiers, sinon le premier à faire ça. Pourquoi? Bien, c'est symbolique. Pour montrer mon attachement à cette maladie-là qui déchire, excusez-moi, ma mère, elle est atteinte, alors je sais ce que c'est, et je fais pas ce job-là pour l'argent, je le fais parce que j'ai envie de le faire, donc je suis capable de vivre à peu d'argent, ce 160 quelques mille dollars-là, ben il ira là, il fait plus de sens là que dans mes poches. OK. Vous avez un passé de réalisateur d'émissions de télé-réalité, entre autres également à travers votre bagage international. Comment ce passé-là de gars qui évolue dans les médias peut vous servir dans votre campagne? Bien, je sais ce que je fais, je sais où je m'en vais, je connais les ficelles, je sais comment contrôler mon narratif, je sais ce qui intéresse les médias, puis ça me permet les médias sociaux aussi, donc d'avoir une conversation en temps réel direct avec l'électorat. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais ton budget, pas besoin de budget. » L'Internet me permet de rejoindre 100% des voteurs. Des personnes qui vont voter. Alors, mon passé me permet de savoir quoi faire. J'ai conseillé des hommes politiques internationaux et je suis maintenant mon propre client. Donc, c'est clair que ça m'aide. Là. Pierre Côté, merci beaucoup de votre présence à l'émission. Merci de m'avoir accueilli. Je l'apprécie beaucoup. Merci.